Adam qui akriv mikem korban. Un homme qui offre parmi vous un sacrifice. Le Baal HaTanya pose la question de la structure de ce verset, car il aurait été plus simple de dire Adam mikem qui akriv korban, un homme parmi vous qui offre un sacrifice, plutôt qu'un homme qui offre parmi vous un sacrifice. Le Baal HaTanya répond en nous disant qu'au-delà du korban, ce qui est important, c'est ce qu'on est capable de donner nous-mêmes. Et il propose la traduction suivante, Adam qui akriv mikem, un homme qui offre de ce qu'il a, de lui-même, de son abnégation, de sa gentillesse, de sa retenue, de sa capacité à pouvoir agir. Korban, c'est ça le korban. Le korban pour Dieu, eh bien c'est ce qu'on est capable de donner. Lorsqu'on renonce à quelque chose, on a envie de manger quelque chose de bon, on ne sait pas si c'est cachère, on s'abstient. On a envie de voir quelque chose, c'est pas bien, alors on ne regarde pas. On veut parler, on se retient. Cela constitue le vrai korban. Et le korban, en fin de compte, qui veut dire se rapprocher, la seule façon de nous rapprocher de Dieu, c'est d'être capable justement, eh bien, de poser la raison à la passion. C'est le sens du sacrifice. Lorsque on emmenait l'oiseau, eh bien, on devait séparer le corps de la tête et mettre de façon distincte sur l'autel la tête d'un côté et le corps de l'autre. Pourquoi une telle pratique? Mais tout simplement pour nous indiquer que le cœur peut avoir envie et donner envie au corps à assouvir ses désirs, mais qu'au bout du compte, il n'y a que la tête qui commande. Et si la tête décide de ne pas y aller, le corps sera obligé de suivre. De nouveau, on retrouve cette idée de cette séparation. Si tu as fauté, c'est parce que tu as laissé ton corps déconnecté de ta tête. La grandeur d'un juif est de mettre toujours la raison avant la passion, la retenue avant l'action. C'est tout le sens du rapprochement que nous devons avoir envers Dieu. On pense que se rapprocher de Dieu, c'est faire des choses extraordinaires, c'est faire des choses qui touchent à l'impossible, pas du tout. Ce sont des actions quotidiennes. Nous sommes confrontés tous les jours, à chaque instant, à faire des choix. Et pour cela, nous devons faire les bons choix. Et la Torah nous aide, eh bien, dans nos choix. On pourrait se dire que c'est compliqué au quotidien, mais un juif est quelqu'un qui n'abandonne jamais, est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses forces, qui continue, comme nous l'avons évoqué la semaine dernière, être capable de tomber, de nous relever et de continuer. Un jour, un garçon est parti voir un grand rabbin et il a vu qu'il était triste. Alors il lui a dit « Pourquoi tu es triste ?» Il dit « Parce que je reviens d'un match de foot où mon équipe préférée était en train de perdre 7-0. Alors je suis parti au milieu de la partie. » Alors le rav lui a dit « Mais les joueurs sont aussi partis ?» Alors l'enfant lui dit « Non, Rav, les joueurs, c'est leur métier, ils sont obligés de rester jusqu'au bout. » Et le Rav lui a dit « Tu vois, c'est ça en fin de compte un juif. C'est quelqu'un qui n'est pas un spectateur de sa vie, mais qui est un acteur. Il reste jusqu'au bout de sa mission, jusqu'au dernier moment, car c'est tout le sens du judaïsme, c'est l'espoir et nos capacités à pouvoir tenir nos engagements, peu importe quand, mais on les tiendra ensemble, tous ensemble, dans l'unité, que les efforts de chacun puissent contribuer à la libération de nos otages et à la protection de l'ensemble du Ham Israël et de nos soldats.